Et bonjour. Bon gars, tu sais où je suis? Je ne suis plus en Queenstown en ce moment, je suis à Dunedin. Je t'avais dit dans ma vidéo là sur Queenstown que je voulais justement aller à Dunedin début février. Ben là on est début février. Mais non, j'ai pas du tout déménagé à Dunedin. J'habite toujours à Queenstown, je vais rester peut-être un mois de plus. Je suis venu à Dunedin juste pour aller au cinéma en fait. Parce que au cinéma de Queenstown, ils ne diffusent pas Dragon Ball Super Broly. Putain, je leur ai envoyé un message et tout, je leur ai dit. Enfin, je suis allé voir sur leur site, j'ai vu qu'ils ne le diffusaient pas. Je leur ai envoyé un message, je dis est-ce que vous allez diffuser Dragon Ball prochainement, dans une semaine ou deux? Ils m'ont dit non, on va pas le diffuser du tout, c'est pas prévu. Putain, les enfoirés quoi. Bah du coup j'ai fait 4 heures de bus juste pour venir de Dunedin, juste pour voir Dragon Ball Super Broly. Et franchement, super film. Meilleur film Dragon Ball qui existe. Super effet, j'ai même eu la chair de poule tellement. Les combats sont magnifiques. Franchement, si t'es un grand fan de Dragon Ball comme moi, va voir le film au cinéma, le regarde pas en streaming, ou même si tu le regardes en streaming, regarde-le en HD, avec un bon son, mets les écouteurs, mais des bons écouteurs, pas des écouteurs de merde, mets un gros casque, tu vas te régaler. Mais bon, bref, Dragon Ball n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la prostitution. Alors comme je te disais dans plusieurs de mes vidéos, j'ai travaillé dans la prostitution à Darwin. Non pas que moi-même je me prostituais, mais je travaillais pour un bordel. Donc bon, commençons par le début. Comme je te disais dans ma vidéo précédente sur Darwin, alors comment j'ai trouvé le taf? Tout simplement sur Facebook, un mec a posté un message, je vais quitter mon taf dans 2 semaines, je cherche un remplaçant, 27,50 $ de l'heure, entre 4 et 5 shifts par semaine, shift de nuit. Seule condition, avoir une voiture. Bon, moi j'ai pas de voiture bien sûr, mais ma chère House, elle avait une voiture que genre tout le monde utilisait, qui n'avait pas de radio c'est la registration, qui avait je sais pas combien de milliers de dollars de PV, mais c'est pas grave. J'ai envoyé un message au mec, je lui ai dit j'ai une voiture, je vais prendre le job. Le mec m'a dit ben viens demain. Donc nous moi j'étais à Darwin, lui il habitait à Palmerston. Palmerston c'est à côté, c'est à 20 minutes. Il m'a dit viens à Palmerston, viens me rencontrer, je vais t'expliquer le taf, tout ça, voilà. Tu me diras si tu es intéressé ou pas. Voilà, du coup demain on se croise, là il me raconte tout, moi je lui dis ouais je suis super intéressé, ça a l'air cool. Le lendemain je vais voir la patronne, Marianne. Du coup voilà, j'ai un entretien avec elle, tout ça. Voilà, l'entretien s'est plutôt bien passé, tout ça. Elle m'a un peu trouvé timide parce que voilà, je suis un peu timide de base. Mais ça va. Du coup voilà, il m'a dit, c'était genre jeudi ou vendredi. Il m'a dit ben viens mardi prochain avec le français qui a dit prends le job quoi. Il m'a dit viens avec lui, comme ça il va t'entraîner, il va te montrer comment c'est, tout ça. Du coup voilà, le mardi d'après je suis allé travailler. Lui le français, enfin il s'appelle Thomas. Il m'a dit que lui partait dans 2 semaines normalement. Du coup moi j'ai hésité quand même parce que vu que lui il allait rester 2 semaines de plus. Moi j'avais genre 0 $, mais vraiment j'étais au ras des pâquerettes, mais il fallait vraiment un job, je pouvais même pas payer mon loyer. J'ai dit au mec, mec j'ai plus d'argent. Et là gros coup de cul, le mec se dispute avec la patronne et il s'en va. Il quitte le job. Du coup je prends la place carrément au lieu d'avoir, enfin non pas dans 2 semaines mais de suite quoi. Le seul truc un peu chiant, c'est que vu que je ne travaillais pas pendant 1 mois, j'ai regardé toute la Coupe du Monde, tous les matchs, même les plus pourris, j'ai tout regardé. Et mon premier jour, c'était la finale de la Coupe du Monde France-Croatie. Putain, le seul match qu'il fallait pas rater, je l'ai raté. J'ai vu tout le reste quoi. Bon, c'est pas grave. Du coup, en gros, mon boulot, il consistait en quoi? Alors, l'intitulé du job, c'est driver cleaner, chauffeur nettoyeur. Ben, en gros, c'est ça quoi. Mon but premier, c'était justement de conduire les escort girls aux clients. Par exemple, je sais pas, à l'hôtel ou chez le client directement. Et ben, s'il n'y avait pas de driving à faire, quoi, s'il n'y avait pas de course, ben, justement, je devais m'occuper un peu du bordel, quoi, tu vois. Par exemple, parce que bon, c'est un bordel, il y avait 5 chambres dedans. Voilà, les clients ils venaient et quand le booking était fini, il fallait que j'aille dans la chambre, que je change un peu les draps, que je change les serviettes, tout ça, je fasse la laundry. Laundry, c'est que je lave les serviettes, tout ça, quoi, que je lave tout. Après
Après, qu'est-ce que je faisais? Je faisais aussi de la bouffe pour les filles. Voilà, il y avait genre une petite cuisine. Voilà, je leur cuisinais des petits toasts, des petites conneries. Enfin, il n'y avait pas de plaque à induction, il n'y avait rien de quoi cuisiner vraiment, quoi. Voilà, je leur faisais des petits tapas, des petits trucs faciles, quoi. Et après, j'allais un peu aider la réceptionniste. Voilà, j'allais derrière la réception. Je faisais un peu de, comment ça s'appelle, le chat. Parce que le site, il avait un chat. Du coup, voilà, je répondais aux questions des clients. Enfin, bref, rien de bien compliqué, quoi. Le boulot le plus simple que je n'ai jamais fait. Donc voilà, après, quand la patronne Marianne, elle était là, bon, il fallait que je m'occupe, quoi, tu vois, je n'allais pas me branler les couilles devant la patronne, quoi. Voilà, des fois il me donnait des petites missions à faire, ranger ci, ranger ça, changer ci de place, changer ça de place, aller dans cette, enfin, parce qu'après il y avait aussi, à part le bordel, il avait aussi 3 ou 4 appartements, ouais, 4. Voilà, des fois elle me demandait d'aller à l'appartement, changer des trucs, modifier un peu l'emplacement des objets, tout ça, enfin, bon, toujours rien de compliqué, quoi. Aussi des fois elle me demandait de changer les photos, parce que bon, sur le bordel il a une photo avec tout le profil de toutes les filles, et m'a demandé des fois de changer un peu la description, changer les photos des filles, mettre des photos plus attirantes, parce que bon, vu que j'étais le seul mec, oui, j'étais le seul mec à travailler dans le bordel, il m'a dit bon, vu que toi t'es mec, mais les photos genre qui attirent le plus les mecs, quoi, genre les photos les plus attirantes. Du coup voilà, des fois je changeais les photos, voilà, que des trucs faciles. Donc après voilà, Marianne, la patronne, elle a 3 bordels en tout, un à Darwin, un à Perth et un à Canberra. Voilà, du coup des fois elle tourne entre les 3 villes, et le jour où il s'est barré de Darwin, c'est devenu encore plus la branlette que d'habitude. J'en branlais plus une, quoi. Alors comme je dis, quand elle était là, j'ai essayé de m'occuper tant bien que mal, tu vois, je lui demandais qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça. Mais quand elle n'était plus là, j'allais juste dans les chambres. En fait, tu vois, dans le bordel, il y a 5 chambres. À Darwin, il n'y a pas beaucoup de clients. C'est pas busy du tout. Je te jure, j'ai passé des nuits à me faire chier, mais comme pas possible. Du coup, qu'est-ce que j'allais dans la chambre que jamais personne ne prenait, quoi, la plus petite chambre. Et je dormais tout simplement. Et je gagnais 27,50 $ à dormir dans la chambre. Putain, vu le boulot que je fais à ce moment-là, à Queenstown, je te jure, je regrette cette époque-là. Tu vois, sur le coup, quand je travaillais là-bas, ça me faisait un peu chier. Parce que justement, je m'ennuyais énormément. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Je te dis, le bordel, il était pas très busy. Tu vois, les nuits, ils étaient très longues. Tu vois, je travaillais de 9 h du soir jusqu'à 5 h du matin. C'était long, c'était très long. Mais bon, si je pouvais revenir là-bas, je dirais pas non. Donc voilà à peu près pour le taf, voilà. Conduire les filles quand elles appellent. S'il n'y a pas d'appel, voilà, s'occuper un peu, garder le lieu propre, passer un coup d'aspirateur, changer les serviettes, changer les draps, cuisiner un peu pour les filles. Voilà, rien de bien compliqué, quoi. En fait, tu vois, quand tu commences ce boulot, il te donne une liste avec toutes les tâches à faire. Mais bon, au début, quand tu commences ce boulot, tu as l'impression que tu as plein de trucs à faire. Mais au final, non, pas du tout, quoi. Parce que bon, genre, voilà, moi je commençais le boulot genre à 9 h du soir. À 10 h, j'avais déjà fini toutes les tâches. Le reste, c'était... S'il n'y avait pas d'autres appels, s'il n'y avait pas d'autres clients, c'était la branlette complète. Donc après, voilà, au niveau du bordel, on était 2 drivers. Donc 2 mecs comme moi et un autre. Moi, du coup, j'étais content parce que le deuxième branleur, c'était un Belge. Donc voilà. Voilà, on était devenus bien potes. Mais ce qui m'a un peu avantagé, c'est qu'il était encore plus branleur que moi. Plein de fois, il venait pas au boulot. Du coup, c'est moi qui l'ai remplacé. Du coup, je gagnais plus d'argent. Ça, c'est bien. Et je te jure, des fois, il y avait des missions. Il y avait un mec, un fermier qui habitait un petit doux. Un petit doux, c'est genre 45-50 minutes de Darwin en voiture. Du coup, voilà, il fallait amener une fille là-bas. En général, la plus, il a booké pour 3 ou 4 heures. Genre ma deuxième soirée, mon deuxième jour de travail. Donc, j'allais finir, c'était genre 4 h du matin. J'allais partir. Et ce mec-là, il appelle. Voilà, j'ai une fille, tout ça. Du coup, il me demande, allez, il faut que tu... Final, voilà, tu devais partir, mais il faut que tu restes. Il faut que tu amènes la fille là-bas, un petit doux, tout ça. Voilà, donc 45 minutes pour y aller, 45 minutes pour revenir. Et le mec, il a booké la fille pour 3 heures. Du coup, au total, ce voyage, il m'a pris à peu près donc 5 h 30, quoi. C'est là que j'ai vu que ce boulot, c'était de l'or. Mec, 5 h 30 à 27,50 $ de l'heure. J'ai gagné genre plus de, je sais même plus, genre 130, 140 $. Et tout ça pour quoi faire? 45 minutes de conduite, attendre tranquille dans la voiture, faire la sieste. Même je suis allé à un McDo qui était pas très loin.
Et après 45 minutes pour reconduire, pour ramener la fille. Et putain, 130 ou 140 $. En ce moment, je gagne 17 $ de l'heure pour laver la plonge. Pour faire 8 heures du taf, je gagne 120 $ la journée. Alors que là, regarde, conduire, attendre, revenir, plus de 120 $. Mais merde, que demander de plus? Bon, en plus de ça, il y a énormément d'avantages. Pas par rapport à qui te paye des trucs ou quoi, mais par rapport aux filles qui travaillent, par rapport justement aux prostituées. En fait, bon, si tu es un minimum sympa, tu peux devenir très facilement pote avec les filles. Et les filles gagnent énormément d'argent. Donc, les prix, ce sont 400 $ de l'heure. Donc, c'est 50-50. C'est 200 $ pour la fille, 200 $ pour l'entreprise. Du coup, voilà, il y a une fille qui travaille, genre, qui a 5 clients de 1 heure et gagne 1000 $ la soirée, quoi. Voilà, moi j'étais pote quand même avec plusieurs filles, on s'entendait super bien. Avec même une fille avec qui je m'entendais très bien, je dormais tout le temps chez elle et tout. On allait tous les jours au restaurant, on buvait tout le temps des coups ensemble, on allait en boîte, au bar, tout ça. On est allé au Litchfield, tu vois, je te disais la vidéo précédente, Litchfield National Park, je suis allé avec cette fille aussi. Et elle te paye tout, mais de A à Z, elle paye l'essence, elle te paye la bouffe, elle te paye l'alcool, tout, t'as rien à payer. Parce que elle gagne tellement d'argent. Ce que toi tu gagnes en une nuit, genre si tu fais 8 heures de taf dans mon boulot, c'était 220 $. Elle, c'est ce qu'elle gagne en 1 heure. Du coup, les filles, elles gagnent tellement d'argent, ils n'ont pas la notion de l'argent, tu vois, elles le dépensent. Bon, du coup, voilà, je vais t'avouer, je me suis un peu fait entretenir pendant cette période. Je me suis énormément amusé gratuitement. Voilà, franchement, c'est au moment où j'ai trouvé ce job-là que j'ai vraiment commencé à apprécier ma vie à Darwin. C'était le top. Déjà, je gagnais beaucoup d'argent et en plus de ça, du coup, voilà, je te dis, je faisais plein d'activités, mais gratuitement. Après, voilà, je ne veux pas survendre le taf en lui-même. Je te jure, 75% du temps, pardon, 75, on va dire 90% du temps, tu te fais chier à mort. Je te dis, Darwin, c'est pas du tout une ville busy, c'est une ville morte. Darwin, c'est de la merde, hein. Il n'y a pas tant de clients que ça. J'ai passé des nuits mais hyper longues des fois. J'étais là, j'ai essayé de faire des trucs, mais j'avais déjà tout fait. Donc je te dis, j'arrivais à 9 h du soir. Je devais rester jusqu'à 5 h du matin. À 10 h du soir, j'avais déjà tout fini, toutes mes tâches que j'avais à faire. Du coup, il me restait 7 heures à me branler, quoi. Je te dis, voilà, il n'y avait pas que de moins de plaisir. Il y avait certaines filles avec qui je m'entendais super bien, c'était cool, mais après quand elles partaient, d'autres filles les remplaçaient et les filles qui venaient, elles étaient nulles, tu vois, il y avait beaucoup de junkies, beaucoup de filles pas intéressantes. Bref, voilà, il n'y avait pas eu que des super bons moments. Aussi, voilà, ce qui est cool dans ce taf, c'est que la patronne, tu vois, elle te donne une certaine importance. Tu vois, dans le job où je suis en ce moment, dans mon restaurant, donc voilà, je lave un peu la vaisselle, quoi. Genre le chef cuisinier me donne zéro importance, quoi. Tu vois, à chaque fois il parle aux autres cuistots, tout ça, il les félicite. Et quand ça va, tu vois, il me dit même pas bonjour, il me dit pas au revoir, juste moi je lave la vaisselle, il s'en bat les couilles de moi, il se casse, il arrive, voilà. Voilà, en gros tu te sens un peu comme une merde. Mais dans ce job là que j'avais à Darwin, dans la position, voilà, justement la patronne, elle me donnait un rôle super important. En gros, voilà, j'étais là, j'étais un peu le seul homme. Donc voilà, je faisais tout, je m'occupais de tout, je m'occupais des filles. Je faisais aussi office de sécurité, quoi. Du coup, voilà, quand j'amenais les filles, c'était à moi de faire gaffe que la fille se sente bien, qu'elle se sente en sécurité, que le mec n'est pas chelou, qu'il donne bien l'argent à la fille, tu vois. Quand j'amenais la fille chez le mec, voilà, il fallait que j'aille avec la fille pour bien montrer au mec, tu vois, que je suis là, qu'il n'est pas toute seule. Voilà, bon. Ça aussi c'était cool. Donc voilà un peu en gros le taf que j'ai fait pendant 3 mois à Darwin. De loin le meilleur taf que j'ai fait de toute ma vie. Donc après, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que ma vision des choses sur la prostitution, tout ça, ça a changé? Donc bon, avant de commencer le taf, qu'est-ce que je pensais de la prostitution en général? Donc bon, moi je suis européen. Nous en Europe, la prostitution c'est quoi? C'est un truc pas très cher, tu peux te prendre une pute pour 30 balles, 50 balles, même 20 balles des fois. En général, c'est géré par la mafia. Du coup, la moitié, voire les 3/4 de ton argent part dans la poche d'Albanais ou de Russes ou d'Ukrainiens. La fille, elle a quasiment rien à gagner au change. Elle est contente, elle fait ça par exemple en France ou je sais pas en Espagne ou quoi. Elle fait la prostitution. Même si elle gagne pas grand chose, ça sera toujours mieux que dans son pays d'origine. Franchement, moi,
j'étais vachement contre ça, tu vois, je voyais ça d'un point très très négatif. Mais en Australie, c'est complètement différent. Et tout ça pourquoi? Parce qu'en Australie, la prostitution est légale. Eh oui, c'est tout à fait légal. À part dans le Southern Australia. En fait, voilà, ça dépend des États. Dans tous les États, c'est légal, sauf dans le Southern Australia. Les prostituées, ils ont un statut social, elles sont protégées par la loi, tout ça. C'est bien encadré, c'est bien. Bon, je dis pas qu'il y a quand même des prostitutions illégales, des prostitutions genre venues d'Asie, genre des mecs qui ouvrent des salons de massage, des Thaïlandais, des Indonésiens, tout ça, qui font venir justement des filles de leur pays, des Indonésiens, des Thaïlandaises, des Malaisiennes. Voilà, c'est salon de massage. Voilà, si tu payes quelques dollars en plus, tu peux avoir un peu plus qu'un massage. Voilà, ils camouflent ça, ça c'est illégal. Mais voilà, tu as quand même des bordels légaux, les escort girls, c'est légal, tu peux le faire, c'est légal, c'est très bien. Voilà, du coup, avec la différence qu'on a avec la France, nous en France c'est quoi la prostitution? Voilà, justement c'est les filles qui font ça parce qu'ils n'ont pas trop le choix et ils vivent dans un pays à la con. Voilà, ils viennent en France, en Espagne, en Allemagne pour essayer de gagner un peu plus que dans leur pays. C'est la mafia qui gère le tout, voilà, c'est un business noir, tu vois, c'est pas très bien. Alors qu'en Australie, voilà, les filles elles font ça de leur plein gré, elles gagnent énormément d'argent, comme je te dis, c'est 200 $ de l'heure. Mec, mais 200 $ de l'heure, je te dis, moi, rien que de là, dans ce boulot-là, je faisais 220 $ la nuit en travaillant 8 heures. Là, en ce moment, en Nouvelle-Zélande, pour une journée de 8 heures, je fais 120 $. Alors que c'est dur, tu vois, je travaille custo, enfin je fais custo, je fais la plonge, je fais tout un peu. Puis 200 $, 200 $ l'heure. Du coup voilà, la meuf elle fait 5 heures, elle se fait 1000 balles. Voilà, du coup voilà, les filles elles gagnent très très bien leur vie. Elles font ça de leur plein gré. Il n'y a pas de truc, ouais la pauvre elle fait ça parce que si, parce que ça. Non non non. Les filles elles font ça de leur plein gré. C'est ça qu'il faut comprendre en Australie. C'est pas un truc ouais, un peu cher, machin truc. Non non non. Voilà, c'est leur métier, ils aiment ça, c'est tout. Et ma patronne, justement Marianne, que j'en parlais il n'y a pas longtemps, elle est néo-zélandaise, elle est venue en Australie, enfin elle était prostituée en Nouvelle-Zélande, tout ça. Elle est venue faire de la prostitution, elle est venue comme prostituée en Australie. Et 2 ans après, elle est devenue proxénète. Elle a ouvert son premier bordel à elle, quoi. Justement là, tous les sous qu'elle a gagnés pendant ces 2 premières années, elle dépensait rien, elle a accumulé. Et elle a ouvert son propre bordel. Et cette femme elle est très très puissante, tu vois, c'est pas n'importe qui. C'est justement c'est cette femme, mon ancienne patronne, qui a rendu la prostitution légale en Australie. Elle s'est battue pour le droit des sex workers en Australie. Et voilà, aujourd'hui il est multimillionnaire. Mais bon, jamais pas du tout sa vie quoi. Quand je la vois, elle est tout le temps là en train de fumer, en train de prendre des calmants, elle est toujours énervée, elle a toujours... Bon. Elle n'a pas du tout une vie que j'envie, même s'il est millionnaire. Voilà, le monde de la nuit, c'est assez difficile. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire sur ça. Bon, j'ai regardé à peu près mon public. 95% ce sont les mecs. Bon, peut-être que les 5% des filles vont détester cette vidéo quoi, parce que je parle de prostitution, tout ça. Voilà, sans rentrer dans la prostitution pure et dure, j'avais 2 copines dans mon hostel à Melbourne qui travaillaient comme party girl. Party girl c'est quoi? Donc voilà, party girl c'est comme une escorte mais qui fait pas de sexe quoi. Voilà, c'est les mecs qui t'appellent pour aller au restaurant, pour aller au casino, pour aller au bar, discuter, boire, tout ça. Voilà, il n'y a pas de sexe. C'est payé 70 $ de l'heure, ce qui est pas mal. Voilà, du coup j'avais 2 copines qui faisaient ça un week-end. Elles faisaient ce que moi je faisais une semaine quoi. Voilà, du coup c'était plutôt cool. Après bon, les mecs, j'avoue pour les garçons ça marche pas trop. C'est rare les femmes qui veulent payer pour des mecs. Si vous voulez essayer que ce soit escort boy ou party boy, il faut être soit gay, soit bisexuel. Si vous êtes hétéro, ça va pas trop marcher. Vous n'avez pas gagné fortune quoi. Parce que justement voilà, les gens qui demandent des garçons, genre les 3/4 du temps ce sont des couples. Voilà, des couples qui veulent expérimenter le plan 3, du coup ils demandent des mecs bisexuels. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Récemment j'ai contacté une réceptionniste, enfin la réceptionniste qui était avec moi la nuit à l'époque. Aujourd'hui il a quitté son job. En gros aujourd'hui, là où je parle, je fais la vidéo,
tout le monde qui était avec moi, ils ont tous quitté le job. Tous. Les réceptionnistes, tout ça. Tout le monde est parti. Même les filles que j'ai bien côtoyées sont parties aussi du job. Parce qu'il y a une connasse, tout ça, qui les a fait chier. Donc, même à toi, je suis sûr, il y a des mecs qui vont me demander là dans les commentaires ou en privé, passe-moi le plan de job, tout ça, machin truc, blablabla. Non. Enfin, si tu viens à Darwin, voilà, je te dis quand même, l'entreprise, même, tu tapes sur Google, hein, mec, Brozel, bordel en anglais c'est Brozel. Brozel in Darwin, tu vas trouver, il n'y en a qu'un seul, officiel, voilà, c'est ça. Voilà, la boîte c'est Langtrees VIP. Mais voilà, moi je te conseille pas d'y aller aujourd'hui. Je t'ai dit aujourd'hui c'est devenu de la merde. La boîte elle a quasiment coulé, d'après ce que j'ai compris. Les filles qui en ce moment elles sont pas bien. Toutes les réceptionnistes de l'époque sont toutes fait virer par la manager. Voilà, moi là je suis en contact toujours avec une ancienne réceptionniste. Et le driver à qui j'ai laissé ma place, même lui là en ce moment il me dit je vais quitter le job là, c'est plus possible, c'est devenu n'importe quoi. J'ai eu la chance d'avoir eu ce job et d'être parti au bon moment. Voilà, et eux, ceux qui sont restés, ils m'ont dit Daniel, t'es vraiment parti au bon moment. Après quand t'es parti, genre 1 ou 2 semaines plus tard, ça a commencé à s'envenimer et ça s'est empiré de plus en plus. Du coup voilà, moi je suis content, je suis parti au bon moment. Bon ben voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce job. Si tu veux me poser des questions plus précises, tout ça, dans les commentaires, tu le sais. Voilà, moi je vais continuer un peu à visiter Dunedin et demain je rentre sur Queenstown et après demain je reprends le taf. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. T'as su un peu plus sur la prostitution en Australie. Si t'es pas abonné, surtout abonne-toi et see you later.